Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Journal d'une adoptée. Aujourd'hui, je vous partage un livre, le livre Sarah Etsega, écrit par Julie Foulon. Julie Foulon, de son prénom éthiopien Sarah, est née donc en Éthiopie. À l'âge de 7 ans, elle a été adoptée par un couple de Français. Et son histoire, qui ne s'est pas vraiment passée comme elle l'avait prévu, elle la raconte dans son livre Sarah Etsega. Sarah, c'est elle, et Tsega, c'est sa petite sœur qui, elle aussi, a été adoptée en même temps qu'elle par la même famille française. Je viens de terminer ce livre et j'ai envie de vous le partager avec vous car je trouve que c'est un bon livre qui me paraît approprié pour tous, tant les adoptés pour découvrir ou mettre en lumière certains points, que pour les parents adoptifs qui peuvent ainsi avoir une autre vision, la vision de l'enfant adopté. Car effectivement, de nos jours, c'est pas forcément une vision que l'on met en avant. Quand on la met en avant, elle est plutôt négative, ou alors elle est sous-estimée ou considérée comme nulle. Et pourtant, ce livre est vraiment écrit, on le sent, avec son cœur, sans fioritures, sans blabla. Elle va droit au but et ça, c'est vraiment poignant. Poignant pourquoi? Parce que tout d'abord, on ressent clairement la difficulté de communiquer. La difficulté de communiquer entre les deux parties, comme Sarah et ses parents adoptifs, mais aussi la difficulté de communiquer avec les psychologues qu'elle a rencontrés tout au long de son enfance et de son adolescence. La difficulté aussi de parler avec l'association qui a permis son adoption en France. Sans vouloir vous raconter son histoire, mais je vous invite vraiment à lire ce livre, on comprend bien qu'il y a un point de vue, son point de vue de l'adoptée. Elle a été adoptée à l'âge de 7 ans, elle se rappelle donc très bien se rappelle des épisodes de sa vie en Éthiopie. Et elle ne comprend pas ce qu'elle fait en France. La famille adoptive, elle, de son côté, lui paraît évident que c'est sa nouvelle famille, sa nouvelle vie est en France. Il y a déjà là un premier point, une première incompréhension qui va être une source de conflit dans la vie de Sarah, car elle a aussi du mal à s'exprimer. Elle est en colère parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait en France. Elle sait d'où ça vient, donc elle s'est aussi sentie trahie, abandonnée par sa famille. Mais on ressent vraiment qu'elle a du mal à mettre des mots, tout ça, elle a du mal à l'exprimer. On comprend aussi dans le livre pourquoi elle a du mal à l'exprimer et pourquoi elle n'en parle pas du tout. Et tout ça va évoluer tout au long de son adolescence, même de son enfance, puisqu'elle dit que dès l'âge de 9 ans, elle a commencé à se rebeller, à faire des crises. Elle ira même jusqu'à faire une tentative de suicide. Mais son livre est bien écrit parce qu'on sent quand même que ses parents adoptifs sont aussi mal, eux, de vivre cette situation. Ils sont mal qu'elles se sentent pas bien, ils sont impuissants et ne savent pas quoi faire face à ça. Mais tous ces crises, tous ces conflits engendrent des mots qui fusent de tous les côtés, des mots qui dépassent parfois les pensées mais qui blessent à jamais. Donc je trouve que pour moi, qui ai intériorisé toute mon adoption, Julie, elle a réussi à laisser éclater tout cela, mais à quel prix? On l'a donc emmenée voir plusieurs psys et elle sera même suivie par un éducateur. Et c'est l'autre point qui, je trouve, est intéressant. Elle met l'accent sur le fait d'être suivie, elle seule, mais pas sa famille. Et j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. C'est vrai que je trouve que quand il y a des malaises comme ça, surtout liés à l'adoption, alors c'est vraiment une thérapie de famille qui devrait être faite. Parce que à travers ça, on sent que sa colère fait que finalement,
elle porte toute la culpabilité et toute la responsabilité du fait que l'adoption se soit mal passée. Et c'est vrai que même si les parents ont prévenu, enfin, indiquent qu'ils avaient été prévenus que l'adoption pouvait mal se passer, qu'il pourrait y avoir des périodes de rébellion, eh bien eux, on sent bien qu'ils ne savaient pas comment y faire face. On ne leur a pas appris non plus à y faire face. Parce qu'on a oublié un point essentiel. Pour eux, c'est évident, leurs deux filles sont du coup arrivées en France, dans leur famille, et donc c'est devenu évident qu'elles devenaient leurs filles. Mais on a oublié de leur préciser qu'elles venaient avec un passé. Un passé, on pense souvent que les enfants, après, ils oublient très vite. Mais non, ils n'oublient pas. Et Sarah, particulièrement à 6-7 ans, n'a pas oublié ce qui s'était passé en Éthiopie. C'est très clair pour ça pour elle. Et donc, appeler le couple de Français, comme elle les appelle, papa et maman, c'est aussi une étape difficile pour elle. Et tout ça va engendrer une adolescence et des relations avec ses parents difficiles. Et c'est très bien mis en avant. Donc si vous, en tant qu'adopté, vous avez aussi des difficultés avec votre famille adoptive et que vous ne savez pas pourquoi ni comment faire pour vous en sortir, ce livre est un très bon point de départ et vous aidera peut-être à mettre en lumière certains points. Et le dernier point qui m'a particulièrement marqué, sans spoiler hein, l'histoire de Julie Foulon dans son livre Sarah et Tsega, c'est qu'on ressent bien qu'elle considère qu'elle n'a qu'une famille en Éthiopie. Donc ça, c'est dans le début du livre. Et puis, elle va commencer à renier sa famille en Éthiopie également, puisque sa famille l'a trahi, sa famille l'a abandonné, sa famille l'a donné à l'adoption. Et dans son cheminement, elle conclut par le fait qu'elle comprend que sa famille adoptive l'a finalement toujours aimée et l'aimera toujours, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle ait fait, quoi qu'il ait pu se passer. Et elle conclut donc par ces mots que je trouve vraiment forts. Je cite, mère adoptive, père adoptif, je ne voulais plus utiliser ces termes. Ils étaient tout simplement mes parents. Et je trouve ça vraiment fort parce que vous le verrez après tout ce qu'elle a vécu, les étapes et les épreuves par lesquelles elle est passée, par lesquelles ses parents aussi sont passés. Ça aurait pu aussi finir, hein, comme d'autres histoires d'adopter, avec une séparation vraiment définitive, une coupure de lien entre les deux parties. Elle a décidé que c'était elle sa famille, que c'était ses parents, pardon, sa famille, ses parents adoptifs. Et ça me fait penser également à un point qui est évoqué par Nancy Newton-Verrier dans La blessure primitive, où l'adoption est évoquée et notamment comment faire pour éviter justement que tous ces enfants adoptés passent par ces traumas. Euh, Elle parle notamment du fait que l'on pourrait, une fois que l'enfant a été abandonné par sa mère de naissance, pourquoi ne pas mettre en place justement une famille d'accueil, mais qui ne couperait pas les liens avec la famille de naissance. Ça permettrait peut-être à l'enfant de mieux se construire, mais sa conclusion est celle-ci, c'est que finalement, l'enfant, s'il est dans des familles d'accueil, ne va pas avoir cette notion de famille, en fait, d'être entouré et d'être aimé. Or, pour se construire, un enfant a avant tout besoin d'une famille. Et dans son histoire qu'elle raconte, on ressent vraiment justement que la famille est importante pour elle. Sa famille était en Éthiopie, mais il y a eu une coupure et elle a eu une nouvelle famille.
qu'elle accepte seulement maintenant en tant que telle et que c'est peut-être justement le fait qu'elle n'ait pas pu se construire autour d'une famille qui a rendu cela difficile et c'est bien ce qu'indique Nancy Newton-Verrier dans son livre La blessure primitive, qu'un enfant a besoin tout de même d'une famille pour se construire et que donc revoir le système de l'adoption avec une famille d'accueil peut être bien, mais sûrement pas nécessaire. Donc ce livre, Sarah Etsega, de Julie Foulon, m'a vraiment captivée. Alors parce que des fois je pouvais me retrouver dans ces mots assez puissants et forts, et dans certaines situations, même si je suis entre guillemets aux antipodes de son histoire, puisque moi j'ai fait vraiment je me suis vraiment pas rebellée du tout, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit et j'avais plutôt en tête d'être la petite fille parfaite. Mais je trouve qu'il donne quand même des clés pour les adopter. Ça donne des pistes, ça peut aussi vous permettre de mettre des mots sur des ressentis que vous n'avez jamais réussi à mettre. Et ça peut être aussi pour les parents adoptifs un nouvel éclairage, un nouveau point de vue de votre enfant qui peut-être que vous aussi vous avez un enfant qui s'est rebellé et vous n'avez jamais compris pourquoi, malgré tout l'amour que vous avez voulu lui donner, lui porter. Ce livre va peut-être vous apporter de nouvelles pistes, même si chaque enfant adopté est différent, mais je trouve que c'est un beau livre qui en plus pourrait être une première porte de sortie. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous aussi vous êtes inspiré pour lire ce livre de Julie Foulon qui s'appelle Sarah Etsega aux éditions Baudelaire, surtout n'hésitez pas à y mettre la note de 5 étoiles afin que d'autres personnes puissent également trouver cet épisode et cette histoire qui pourrait les inspirer.